Après, alors, généralement, on n'a pas cette ambiance-là quand même. Hein, quand ça arrive, là, on est content. Donc Mohamed, le réalisateur, faites ça, est-ce qu'on doit vous le présenter? On a de la chance, on les a avec nous pour autant de temps qu'on veut. Donc on peut en abuser. Mais ça va être c'est ça. Surtout que ça, vous êtes en tournée province, donc ils ne vous voient pas, vos familles et vos amis en ce moment. Non, mais c'est presque fini là. On était à Bordeaux, c'est la dernière date en province, hier. Voilà, maintenant Paris. Alors messieurs, dames, maintenant c'est à vous de jouer. Parce que plus on cause, plus on discute, plus vous avez de questions, plus on va rester. On vous cueille toujours un peu comme ça, à chaud. Mais qui a envie de dire quoi? Monsieur. Je voudrais savoir combien il a fallu de Jacqueline pour le tournage. Il en a fallu 3. En fait, une au Bled, une au Maroc, parce que c'est la partie au Bled est tournée au Maroc. C'est elle d'ailleurs qui a donné c'est la première qu'on a castée. Parce qu'on ne pouvait pas le faire dans l'autre sens. En fait, c'est une tarentaise, la vache. On a d'abord choisi la race, longtemps à l'avance. Ça, on est allé au salon avec Fadza les 2 dernières années. Et on a choisi la race de la vache. Et une fois qu'on a choisi cette race, heureusement, il se trouve qu'il y a un élevage de tarentaise dans la région de Beni Mellal, autour de Casa. On a donc trouvé une belle tarentaise là-bas. Et à partir de celle-là, on en a casté 2 autres en France. Mais principalement, il y en a une qui a tourné pour la partie Maroc et une pour la France. La troisième, en fait, elle était vraiment... c'est une doublure, quoi. Elle était là pour les assurances et pour... C'est à cause des services vétérinaires, c'est ça? Parce que tu peux pas déplacer les bêtes d'un pays à l'autre? Entre le Maroc et la France, ouais, c'était pas possible. Elle n'avait pas de visa, la marocaine, pour venir. Comme les acteurs. Non, mais en fait, voilà, on ne pouvait pas traverser la Méditerranée. En tout cas, pas dans le délai qu'on avait pour le tournage. Nous, on a enchaîné. Et je crois que pour faire venir... Mais je crois que c'est très dur de faire venir un animal du bled. Déjà, un être humain, c'est dur, alors un animal... non, c'était impossible, donc c'est pour ça qu'en fait, on a été obligé de jouer sur des doublures. Donc 3. Mais vraiment, Jacqueline, c'est-à-dire celle qui fait la France, elle a fait 90% du film. C'est une grande copine de fait, ça. Voilà. Bonjour. Bonjour. J'écris pour le blog du Marocain à Paris. Faiza, vous étiez où avant? Parce que vous êtes tellement fort, on vous a pas vu avant dans... Vous foutiez quoi plutôt dans nos vies. Vous pouvez parler du RMI, RSA, toutes les galères, plutôt raconter. Vous étiez où? Moi j'étais dans... Je suis visible que depuis quelques années avec le Jamel Comedy Club. Et puis quelques petits rôles dans quelques comédies françaises, avec Michael Youn, Harry, tout ça. Voilà. Et au Marrakech du Rire avec Jamel. Voilà. Mais j'ai eu tout un passé avant, à Fleury-Mérogis. Moi j'ai fait beaucoup de théâtre dit classique avant de rencontrer Jamel et Mohamed, quasiment en même temps. Et donc, il y a 8 ans, ouais. Ça fait, il y a 8 ans. Et depuis, je travaille avec Mohamed, on écrit ensemble avec Jamel pour les projets de Jamel, et puis je suis auteur depuis quelques temps et je mène une carrière d'acteur à côté où je fais des spécialistes de l'informatique, des explosifs, des coffres-forts. Le mec toujours qui dit son avis et puis qu'on ne voit plus. Ça va changer. Oui. Il a joué en même temps, enfin je veux pas, mais Fadza, il a joué 3 fois des rôles de flic, donc vous imaginez que c'est normal qu'on l'ait pas remarqué. Une fois il était maître chien même. Ouais, maître chien dans un supermarché. C'est bizarre comme casting. Policier alcoolique. La tête de l'emploi, quoi. Pardon? Vraiment la tête de l'emploi, si on prend toujours le même... Je ne vois même pas qui c'est qui parle. Pardon. Pardon? Ils doivent considérer que tu es la tête de l'emploi, les directeurs casting. Si... Oui, c'est ça. Dès qu'il manque un mec, ils disent peut-être Fadza. C'est ça. Dès qu'il manque, oh merde, on a oublié le postier. Voilà. Non, mais à chaque fois, il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que des petits acteurs. Guitry qui disent ça, c'est pas bien. Moi, il y a 2 choses que je trouve formidables sur ton interprétation dans le film. C'est que pour un premier rôle, tu es quand même en face de 2 espèces de monstres et tu te fais jamais bouffer. C'est-à-dire que... Disons, avec Jamel, on se connaît depuis longtemps, on sait qu'on improvise bien ensemble et
on se bouffe pas. On passe dominant, ensuite dominé. C'est les mêmes techniques d'improvisation avec Jamel. Et puis avec Lambert, ça a pris une seconde. Dès que tu sens que ça joue, tu joues. Je peux pas expliquer comment on fait. Mais un mec comme Lambert Wilson, il t'aide à être meilleur, je pense. C'est quoi la part d'improvisation dans le film? Parce qu'il y a quand même des bonnes phases. Très peu. Il y a, Franchement, il y c'est a beaucoup peut-être- écrit? Il y a peut-être 2 phrases improvisées dans le film. Ah ouais, vraiment. Ouais, alors après, il y a des trucs qu'on a un peu poussés, mais ouais, peut-être 3 répliques. Enfin, Jamel, il y a voilà l'histoire du conte à découvert, ça je me souviens que c'était improvisé. La lettre, elle était écrite, sauf la fin, et vraiment les dernières répliques qui sont off comme ça quasiment, les 2-3 derniers mots. Sinon c'était quand même très écrit, hein. Mais c'est écrit, c'est un peu la même chose que l'improvisation parce que j'ai eu la chance d'écrire avec Fadza tous les dialogues. Et donc du coup c'était une forme d'improvisation parce qu'on improvisait en écrivant en quelque sorte. puis on le faisait tout de suite. Dès qu'on avait une idée, on jouait tout de suite et ça sonnait ou pas. Voilà, en fait c'est vraiment hyper intéressant d'écrire avec les acteurs. Enfin, surtout avec l'acteur principal là. Parce que c'est vrai que d'ailleurs ça a été un vrai problème à la lecture du scénario pour les producteurs, pour les distributeurs, parce que ne connaissant pas Fadza, ne connaissant pas sa musique, ne connaissant pas son interprétation, finalement j'avais l'impression qu'il y avait que moi qui trouvais ça drôle. Je disais ah ouais c'est marrant ça, je disais ouais vous allez voir c'est marrant. Et en fait le problème c'est que donc en fait avec le scénario on était obligé de donner un DVD de sketch de Fadza, d'une chanson. C'est bien parce que tu nous fais pas passer pour des totors. Non mais c'est vrai, non mais c'est vrai. Ah oui, Non, mais je déconne. Non, un mais extrait de Non, mais je naissance, sais. une fiche d'état civil. Non, mais c'est vrai, comme c'est un humour qui est très lié à l'interprétation, il y a eu vraiment des soucis à la lecture. Donc, et d'ailleurs, j'étais obligé à un moment d'organiser une lecture, même chez nos propres producteurs, hein, qui pourtant nous Ouais, il a connaissent bien et chanté nous faisaient Joe le confiance. taxi, il a chanté Joe le taxi. Ben non, mais il est venu et on a lu devant eux le scénario. Et là, ils ont dit ah ouais, c'est vrai, c'est drôle. Alors, Jouer c'était les le mêmes film. textes. Hein. Parce que Mais- moi je te connais, on se connaît, on est potes, faut pas se leurrer. Mais il faut raconter quand même le long chemin, le long périple de ce film quand même, parce que c'est une grosse galère, Ouais. c'est très long, c'est un film Ouais, c'est difficile vrai que à c'est monter. Hein. Très très difficile. Alors, c'est pas si long que ça quand tu vois qu'on a mis 3 Je ans à, connais des faire, à monter réalisateurs, le film. Ouais. ils ont encore le scénario. Ils ont eu 4 Mais on a eu enfants. peur, on a eu peur. Il y a des moments. On a eu peur parce qu'en fait, c'est vrai que moi, mon idée vraiment de départ, c'était de faire le film avec Fadza en rôle principal. Et c'était. Moi, je voulais pas en démordre parce que je savais que le film il tiendrait et j'avais envie de le faire en tout cas avec lui. Et forcément, sans Jamel en coproducteur qui vient pousser le projet, qui vient en parler partout et qui le défend, sans Lambert qui vient aussi crédibiliser le casting, financièrement, c'est un film qui est difficile à monter parce que forcément, Sur un inconnu. bah voilà, mais après Et c'est le une boulot vache. aussi des producteurs, c'est le boulot des producteurs, des chaînes de miser sur des projets qui vont avoir une visibilité. Et donc eux forcément ils ont besoin d'être poussés par des gens. Et c'est pour ça que on remerciera jamais assez des gens comme Lambert et Jamel qui ont accepté de se mettre en deuxième plan pour aider le projet à avancer quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles. Et là où tu as raison, Mohamed, c'est que 3 ans c'est une vie, mais en fait c'est pas grand chose. Ouais, non, c'est c'est beaucoup plus long. Quoi. Il y a eu des moments de flip quand même. Ouais, Il y a eu des moments de flip. aventure. Mais c'est oublié. Et le jeune homme avec le t-shirt blanc là. ok. Ouais, ça- Bonsoir. Moi, je voulais savoir d'où était venue l'idée originale de cet homme qui part avec Alors, sa mère, tout ça. il y a eu un long cheminement. À la base, moi, je voulais faire un road movie. J'avais commencé à travailler sur des road movies parce que mon premier film s'appelait Né quelque part et c'était un chemin dans l'autre sens. C'était un jeune qui retournait au bled et qui se faisait piquer ses papiers et qui restait bloqué là-bas. Et je voulais vraiment faire un film en France, que la France, je connais plutôt, c'est le pays que je connais le mieux. Je suis venu ici et voilà, je l'ai beaucoup traversé la France. Pour plein de raisons, mais notamment quand j'étais animateur, moi je fais beaucoup de colo quand j'étais étudiant, etc. Donc je suis beaucoup allé avec des jeunes un peu partout, et je voulais raconter la France, et notamment la France rurale, quoi, que moi j'aime beaucoup, dans laquelle je vais souvent. Et je cherchais une idée, et puis un jour Fadza m'a parlé d'un de ses oncles au bled, qui était le paysan de la famille, qui avait des oliviers, etc., et qui était un passionné d'agriculture, d'agronomie, et qui lui parlait tout le temps du salon de l'agriculture, et il m'a dit un de ces Et quatre, je ramène des brochures tout le temps. il m'a dit un de ces quatre, je vais l'inviter quand même avant qu'il meure, il faut vraiment que je le fasse venir. Et voilà, tout ça, et puis un jour, je sais pas, peut-être 6 mois après, un matin, je me suis levé avec croisement de tout ça,
Et je me suis dit comment un type du bled qui puisse venir vraiment à pied, je veux dire quelle serait la Libye pour qu'il soit à pied, pour qu'il prenne le temps, de rencontrer des gens. Et là c'est là que je me suis dit qu'une vache c'était finalement le bon moyen de déambuler dans le pays lentement et de ne pas prendre le train ni de faire du stop, quoi. Donc voilà, c'est un ensemble d'envie et de connexion. Et un jour il y a l'idée qui sort et voilà. Bon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une vache dans un castre. Depuis la vache est prisonnière. C'est vrai. Ça faisait un petit moment. Depuis Fernandel, on attendait. Bah, moi ça a été tout de suite ma première hésitation. Quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, ah, il y a la vache et le prisonnier. Alors c'était pas du tout l'objectif de faire un remake, hein. Et j'ai revu tout de suite la vache et le prisonnier à ce moment-là. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas du tout la même histoire. La vache et le prisonnier, qui est un film super, hein, qu'on a tous vu, qui nous a bercé. Mais la vache et le prisonnier, c'est un prisonnier, quoi, pendant la guerre, qui s'échappe d'Allemagne et qui traverse l'Allemagne, en fait. Donc il y a plein de similitudes, forcément, parce qu'un type qui se balade avec sa vache, surtout un personnage comique comme ça. Mais voilà, j'ai tout de suite moi revu le film. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait l'assumer et le mettre dans le film. Pour être, voilà, pour assumer l'héritage, quoi, en fait, en quelque sorte. Est-ce qu'on a une autre question, madame? Quand vous étiez à Marseille, est-ce que, enfin, il y a un moment, les gens ont l'air réellement surpris. Ouais. Est-ce que vous avez prévenu personne de traverser comme ça certaines rues, ou est-ce que c'était vraiment des figurants? C'est un mélange, il y a assez peu de figurants à Marseille. On avait une petite base de figurants. En fait, à Marseille, on a tourné en équipe légère parce que le budget du film n'est pas un très gros budget. Et il y a eu des moments où on a dû un peu tricher. Et donc sur Marseille, on était en équipe plutôt légère. Et on a utilisé un maximum les éléments de décor réels et même les vrais gens, quoi. Et donc à Marseille, on avait, par exemple, typiquement les vendeurs de poissons, c'est les vrais vendeurs de poissons. Sauf qu'on est allé les voir la veille, on leur a dit voilà, on va vous filmer, est-ce que vous voulez bien qu'on vous filme? Quand ils se baladent sur la Canebière, c'est que des Marseillais qui se baladent. Et nous, on s'est mis très loin avec la caméra, avec une longue focale, et on avait tendance même plutôt à cacher la caméra. À Noailles, effectivement, les gens qui sont très étonnés, qui l'applaudissent, là, c'était pas du tout prévu. Enfin, on n'avait pas du tout prévenu les gens. Un mariage. Ouais. On n'avait pas du tout prévenu les gens, et là c'est pareil, on a fait qu'une prise d'ailleurs dans Noailles. On a marché comme ça, avec la cadreuse qui a été aussi la chef-op, qui le précédait comme ça, pendant, on a fait des 8 comme ça dans le... Voilà, on a utilisé par exemple le type du café qui l'interpelle, c'est un vrai client du café, qui l'a interpellé une première fois, je trouvais ça marrant, c'était naturel, donc après je lui ai fait rejouer. Je ne sais même plus quelle prise j'ai gardé, un bout de la première, un bout de la vraie, un bout de la rejouée. On a fait avec les deux en fait, on a fait avec les deux. Et c'est aussi un peu la même chose avec le salon de l'agriculture d'ailleurs, où les 3/4 des gens sont des visiteurs du salon de l'agriculture, et pas des figurants. On a repéré les figurants. C'est vrai, ils sont bien habillés et puis ils regardent la caméra. Et leur numéro de téléphone comme ça pour les réalisateurs en disant si vous cherchez un acteur. Est-ce que j'ai d'autres questions, s'il vous plaît? Ah, Oui. attends, honneur aux dames et je reviens vers vous juste derrière. Allez-y. Donc, moi je voulais savoir si, parce que finalement c'est un grand voyage ce tournage, que ce soit au Maroc ou en France, est-ce que vous avez une ou deux anecdotes qu'on pourrait avoir nous, qui vous ont particulièrement marqué pendant le tournage? Sur le voyage? Oui, ou l'expérience en elle-même, parce que finalement c'est... Ouais, non mais c'est vrai que c'était une grosse aventure, c'est un tournage qui a été assez épique, hein, parce que... Et puis, en fait, on essaie de prévoir un maximum de choses, notamment cette partie road movie, en fait, qu'on a tourné pendant quasiment une dizaine de jours, c'était la plus fatigante, surtout pour Fadza, parce que c'était en permanence, vas-y, mets-toi là, on courait, on posait la caméra, vas-y, passe, reviens, et... non, moi, l'un des trucs qui m'a le plus fait peur, n'est pas dans le film. Je voulais à tout prix qu'il traverse un passage à niveau. Je me rappelle de ce truc. J'ai eu honte de ne pas le monter pour l'équipe. Parce qu'en fait, on a failli tous mourir. Parce que voilà, je voulais qu'il y ait un train et que quand en fait, je voulais qu'il soit avec sa vache, que le passage à niveau s'arrête, qu'il attende le train qui passe, et puis que ça se réouvre et qu'il continue à traverser. Bon, déjà, c'est très long, ça, au cinéma. Mais c'était surtout très dangereux. Parce qu'en fait, la vache, elle s'arrête pas toujours. Un train qui passe à côté d'elle, ça la faisait flipper. Donc elle a commencé à paniquer. Derrière, il y avait des gens qui mettaient la pression. Donc du coup,
quand ça s'est fermé, il était de l'autre côté de la barrière, il y avait le train qui arrivait à fond. Ça, c'était très flippant. Et je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas monté. Ça me faisait trop peur. Non, il y a eu des très bons moments, notamment dans les villes, à Marseille et à Paris aussi. À Paris aussi, c'était vraiment très sympa quand on a fait la Tour Eiffel et les petits endroits. Après, ouais, des anecdotes, il y en a tellement, parce que chaque journée de tournage était franchement assez compliqué. Le feu, un des grands moments aussi, ça a été... là, finalement, c'est juste une photo aujourd'hui dans le film, alors que ça nous a pris une nuit de tournage quasiment. Elle devait être couchée à côté d'un feu, pareil, ça nous a pris 4 heures à essayer de la coucher, mais elle ne voulait pas parce qu'elle flippait du feu, forcément. Elle s'est dit, une vache, un feu, ça va finir en barbecue, cette histoire. Ça se voit pas sur la séquence du cracheur de feu, par contre. Ouais, son cracheur de feu, elle a un petit mouvement de recul quand même. Mais elle a peur du feu. Ce que vous ne savez pas, c'est que cet homme a une connexion magique avec les vaches. C'est vrai qu'il Moi, a je beaucoup l'ai vu rassuré. endormir une vache en lui chantant une chanson. Pas une vache, Jacqueline. Jacqueline. C'était la vache. Pardon, c'était Jacqueline. Je l'ai vu endormir Jacqueline en chantant une chanson. vrai. J'étais là. Ouais, c'était à l'Alpe d'Huez et plusieurs mois après, moi, je me demandais déjà si elle allait me reconnaître. Et elle m'a reconnu. Elle m'a senti, elle m'a léché un petit peu. Et puis après, j'ai fait comme d'habitude sur le tournage. Je prenais un peu sa tête, tu lui grattes en dessous, sous les yeux. Ça, c'est le conseil du dresseur. Hein. Et puis, j'aimais bien tenir sa tête et à poser sa tête comme les petits chiens. Hein. Sauf qu'une grosse tête bien lourde. Et je la balançais un petit peu. Quand il y avait beaucoup de monde qui travaillait tout autour de nous, je lui disais ça. Et l'autre jour, je lui ai fait, je lui ai chanté la Marseillaise. Version berceuse avec l'accent. Et elle a fermé les yeux, comme elle faisait sur le tournage. Elle ferme les yeux, elle pose sa tête. Comme un petit chien. Un petit chien de la taille d'une fourgonnette. C'est ça. Mais j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Et puis le dresseur m'a pas beaucoup dirigé, il m'a juste regardé. Et il m'a juste dit ça faut pas le faire, ça tu peux le faire. C'est un mec qui s'occupe aussi bien des loups, des aigles que des chats. Donc il m'a juste expliqué, il m'a dit écoute sa respiration, quand ça s'accélère c'est qu'elle stresse un petit peu. Et puis voilà. Et puis après je lui parlais comme les dames dans la rue qui parlent aux chiens. Moi j'ai jamais eu de chien ni de chat. Voilà, je lui parlais, je lui disais tout, alors lui il me vénère. Attends, ça va, t'as pas froid, tout ça. Mais il y a eu un truc super. Voilà. Monsieur, vous aviez une question? C'est pas la question, elle vous manque maintenant? Un petit peu quand je la vois, quand je parle d'elle. Je vais vous demander si vous aviez eu l'opportunité de faire des projections en Afrique du Nord au film. De le présenter. Non, pas encore. On y Pas va encore. bientôt. On va en mars, on va au Maroc. On a l'occasion de montrer le film à l'équipe. Il y a un festival du film français. Après, en Algérie, mon précédent film, je l'avais projeté dans mon village. J'étais venu avec, mais il fallait venir avec le matos pour faire un projet en Algérie. Donc j'étais allé avec un vidéoprojecteur, etc. Je ne sais pas si celui-là se fera projeter. Souvent, les films sont vus, et très vus d'ailleurs, dans le Maghreb, parce que j'ai eu beaucoup de messages à prendre quelque part. Donc au Maroc, c'est sûr, parce qu'il y a un circuit de distribution. Le coproducteur marocain et le distributeur marocain, c'est une société qui s'appelle Agora. Donc eux, ils vont le sortir. Et après, pour l'Algérie, si on m'invite à le montrer, j'irai volontiers. Mais je pense aussi probablement une projo dans mon village. En douce. En douce D. En douce. Pardon. Je reviens à vous tout de suite, madame. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez eu 3 récompenses au festival d'Alpe d'Huez. Est-ce que vous attendez à une telle réception? Franchement, pas du tout. Franchement, il faut savoir qu'avant l'Alpe d'Huez, on n'a pas du tout montré le film au public. C'était la première projection publique. Il y avait eu une projo chez Pathé, je crois, test, hein, mais moi j'y étais pas. Projo équipe. Il y avait la projo équipe, c'était juste avant. Là, c'était c'était en janvier. Et il y avait une projo équipe en fait, on avait réuni tous les techniciens, etc., qu'on n'avait pas revu depuis le tournage. Et à l'Alpe, c'était vraiment la première fois qu'on projetait le film devant des gens extérieurs au projet. Parce que la projo équipe, ça compte pas, c'est tous les amis, on est content de se revoir. Tout le monde est content, quoi. Donc tout le monde aime le du film. champagne.
Tout le monde aime le film. Alors, et non, et franchement, à l'Alpe, d'ailleurs, moi j'étais hyper stressé. Hein. Non, J'étais. non, c'est pas vrai. Je peux pas te laisser dire ça, c'est pas Si. vrai. Moi Ouais, j'étais moi, dans j'ai- la salle et il faisait des allers-retours. Moi, je faisais des allers-retours dans la salle, je sortais, je rentrais. C'était la première fois. Il y avait 1000 personnes dans la salle. Hein. Il y avait environ 150 professionnels du cinéma, le jury, etc. Et puis il y avait 800 personnes du public, parce que c'est un festival public. Et c'est compliqué. Ce qui est très dur avec la comédie, c'est que ça pardonne pas, quoi. Une salle qui rit pas devant une comédie, c'est l'enfer. C'est l'enfer, et on l'a vécu parfois. Et là, effectivement, les premiers rires, on a senti que la salle connectait. Et donc déjà, on a senti dès la projo que ça s'était plutôt bien passé pour le public. Voilà, et on pensait effectivement après la projo qu'on aurait un prix, parce qu'il y avait un petit buzz, on va dire, positif sur le film. Moi, je pensais vraiment, mais même avant de partir, que s'il y avait un prix d'interprétation, il serait pour Fadza. Et donc le prix d'interprétation plus le prix du public, ça c'était génial. Et puis le troisième, le grand prix du jury. Non, franchement, on pensait vraiment pas avoir autant de prix. C'était Ce sera la première fois qu'un film sera plus connu que le festival. C'est sûr, notre rue le prenait pas mal, mais vraiment, le festival, on n'a jamais entendu parler avant. Non, alors C'est drôle. détrompe-toi, parce qu'en fait l'Alpe d'Huez, les prix enfin je ne veux pas nous porter la poisse, Non, mais les prix du public à l'Alpe d'Huez, ça a cartonné à chaque fois. bah tu vois, c'est des trucs, je sais pas, tu connais peut-être mieux que moi, Thomas, les Bah, films, mais les Ch'tis, Ch'tis, la Cage Dorée, les Babysitting, Ch'tis, les tout Kaira. ça. En fait, tout ça ont eu le prix du public à l'Alpe. En En fait, en euh, général, celui qui a le grand prix, il se plante, et celui qui a le prix du public, il est... on en a eu les deux. Nous, on a On les va faire la trois. moitié. Et vous Nous, on plantez est les sans vous faire mal. Vous avez les trois, donc là, on est over the top. Ouais, Non, mais écoute, c'est la moi, première je- fois que ça arrive. Ah, C'est mais jamais c'est arrivé vrai. sur le festival. Mais nous on a été payés une fois que les gens ont rigolé à la fin de la projo. On était très contents, les gens ont rigolé. Et voilà, moi personnellement c'est là que j'ai dit ouf, c'est cool. Et après, Est-ce que quand vous avez fait on nous a demandé de rester. des projets pour les paysans français? Vous avez fait des projections dans des villages? Pas spécifiquement encore. Non. Non, pas spécifiquement, mais on a eu des agriculteurs, des enfants Ouais, d'agriculteurs, dans les salles, notamment à Chaumont, une salle qui était entre Nancy et Troyes, qui était très touchée par le film. Il y a eu des gens du salon de l'agriculture qui sont venus nous voir, donc les représentants des paysans, à Bordeaux hier d'ailleurs aussi. À Rennes, il y avait une agricultrice. À Rennes, il y a une agricultrice qui a pris la parole, qui était hyper contente de voir le film. Donc on n'a pas fait de projection spécifique. On va essayer en tout cas on sera au salon de l'agriculture nous pour faire un peu de promo, etc. Je sais pas, peut-être qu'on organisera une projet au salon. On a essayé, c'est un peu compliqué, mais Ouais, c'est vraiment un gros compliqué, événement. Ils sont très occupés. Ils sont surbookés. D'ailleurs, le salon de l'agriculture, c'est un mélange entre Paris et Bordeaux. Hein. Tous les extérieurs, toutes les grandes allées, etc., c'est à Paris. Et toute la comédie, c'est-à-dire tout le discours, quand ils gagnent le prix, etc., tout ça, c'est joué à Bordeaux. Parce qu'à Paris, c'est vraiment c'est hyper chargé, quoi. C'est chargé, il y a tout du monde tout le temps, c'est François Hollande, Marine Le Pen. c'est Nous au la milieu, qu'est-ce fête à la qu'on fout là saucisse, quoi. C'est très dur d'avoir un créneau pour tourner, ouais, c'est très compliqué. Et ce qui était fou en sortant de la projection d'Alpe d'Huez, puisque moi j'étais dehors dans le froid, je le rappelle, avec une petite caméra pour filmer la réaction des gens. Et ce qui était dingue en sortant de la projo, et ça on ne le voit pas souvent, c'est que tout le monde venait spontanément vers la caméra pour dire qu'ils étaient super heureux, que le film leur fait du bien, et que surtout on avait tout le monde, c'est-à-dire qu'on avait des gens âgés, on avait des gens de notre âge, et on avait des petits jeunes qui étaient hyper honnêtes et qui me disaient putain, je suis venu, j'étais sûr que ça allait être ringard, la vache, et putain, je me suis éclaté du début à la fin, et ça, Ouais, c'est vrai que l'accueil était étonnant. Il y avait pas mal de lycéens. Je crois qu'il y avait 400 lycéens parce que j'ai eu un échange avec des lycées du coin. Plus beaucoup de gens qui étaient en vacances ou des gens du coin. Et c'est vrai que ça a été assez cool. L'accueil a été assez cool. madame, Oui, ça c'était, je te félicite, voilà, c'était des moments qui m'ont fait plein de souvenirs aussi, une partie de notre enfance aussi que j'ai connue. Et en même temps, je voulais savoir, avec tout ce qui se passe malheureusement dans le monde actuellement, est-ce qu'il y a possibilité d'envoyer que votre film passe dans les pays musulmans justement, ainsi
quelques... Ouais, je sais pas, cette possibilité, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'il passera partout où il doit passer. Après, moi je pense que le film, effectivement, c'est une période un peu troublée depuis quelques temps, depuis un peu plus d'1 an en tout cas. Nous, c'est vrai que de toute façon, d'une manière générale, ce qu'on fait depuis maintenant une dizaine d'années, une petite dizaine d'années, ça a toujours eu ce ton-là. Ça a toujours eu cette envie de porter des choses positives, marrantes, de la comédie. Là, il se trouve que c'est vrai qu'en ce moment, l'ambiance est particulièrement lourde. Donc on a l'impression qu'il y a un petit... voilà, ça fait du bien de pouvoir un peu passer au-dessus des préjugés, de pouvoir voir des mecs marrants, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient, d'aborder, de ne pas se prendre la tête sur la religion, voilà, d'être plus sur des choses qui nous rassemblent que sur les choses qui nous divisent en fait. C'est un peu ce qu'on a voulu mettre en avant dans le film. Après, le film passera partout où voilà, là je sais qu'en ce moment c'est le Festival de Berlin et que c'est un marché en fait Berlin et que beaucoup les acheteurs viennent voir le film et éventuellement le proposer. Avec mon précédent film, j'étais allé au Festival de Dubaï, ce qui était vachement bien parce qu'à Dubaï, il y a encore une autre partie du monde en fait. Dubaï, c'est déjà l'Asie, c'est déjà le Moyen-Orient. Donc grâce à Dubaï, le film a été vu au Liban, il a été vu en Israël, il a été vu, je sais plus, un peu partout, quoi. Il a été vu en Afrique, etc. Il a été acheté, je crois, en Malaisie, un truc comme ça. Alors il faut savoir que l'Iran c'est particulier parce que je l'ai appris aussi en travaillant le scénario. L'un des films les plus célèbres en Iran s'appelle La Vache et il date de 1969 et il est introuvable. D'ailleurs j'ai pas réussi à le trouver. Il n'est pas en DVD. Il est ressorti dans une salle l'année dernière. On était en tournage. J'ai essayé de revenir le voir, j'ai pas vu. Je connais l'histoire. Hein, c'est un type qui perd sa vache justement et qui devient fou dans son village. Et c'est l'un des films références du cinéma iranien. Donc c'est évident qu'en Iran, ça va leur parler. En fait, c'est un vieux film. Hein. Ouais, c'est un monsieur qui quitte son village pour une obligation quelconque. Et il est obligé de laisser sa vache. Il est très triste. Et quand il revient, il se trouve que sa vache a disparu. Et il la cherche partout et personne n'ose lui dire qu'elle est morte. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc les gens cherchent avec lui. C'est un peu moins drôle. Ouais, c'est un drame plutôt. C'est un drame. Mais il paraît que c'est un très beau film. Hein. 2 salles, 2 ambiances, quoi. Madame. Bonsoir. Je voulais savoir si vous pouviez nous dire juste un mot sur la bande originale, parce que j'ai vu que vous aviez collaboré avec Ibrahim Malouf, comment ça vous était venu, est-ce que c'était par rapport à la communauté, En fait, Ibrahim, moi j'avais eu la chance qu'il joue la trompette sur mon précédent film. En fait, mon précédent film, la musique était d'Armand Amar, qui est un très grand compositeur avec qui j'avais très bien aussi travaillé. Mais Armand Amar, c'est vrai qu'il fait plus de la comédie dramatique ou même du drame, quoi. Et quand j'ai fait ce film, moi je suis assez fan de Emir Kusturica. J'ai un de mes enfants qui s'appelle Emir d'ailleurs. Et j'adore la musique des films de Kusturica, c'est Goran Bregovic, c'est quelqu'un que j'ai toujours écouté. Je trouve que la sonorité fanfare est très intéressante. Et j'avais envie de quelque chose comme ça, mais dans un style quand même un peu différent, un peu moins gypsy et un peu plus oriental. Et quand j'en ai parlé à Armand Amar, parce que moi je voulais retravailler avec lui, hein, il m'a dit écoute, moi tout le côté fanfare, etc., c'est pas trop mon truc, par contre parle-en à Ibrahim en direct. Ibrahim, j'avais croisé 5 minutes sur Né quelque part, parce qu'Ibrahim il était venu faire ses trompettes, et voilà, on avait parlé 5 minutes à la fin de la séance. Et donc je l'ai appelé, au départ il m'a dit impossible, je peux pas faire le film, je suis blindé, en fait je l'ai appelé en juin, j'étais sur la fin du montage, et il se trouve qu'il partait tout le mois de juillet en festival. Au mois d'août, il était en vacances au Liban. Et en septembre, il sortait ses 2 albums qui viennent de sortir, Khaltoum et Red and Black Light. Et je lui ai dit, écoute, tu veux pas voir le film, regarde-le, etc. Donc je lui ai envoyé le film, il l'a vu, il l'a vachement aimé. Et il m'a dit, ah putain, ça me ferait chier de pas le faire, machin, tout ça. Alors on s'est donné, alors moi je fais de la musique, donc on s'est donné, enfin on a plus parlé, quoi. Je lui ai dit, voilà, je sais que c'est long une musique de film. Sauf si on l'enregistre en live. En live, ça veut dire tous les musiciens en même temps. Et d'ailleurs, on a enregistré en 2 jours. Parce que c'est vrai que si on doit faire une vraie session d'enregistrement, on enregistre les cordes, on enregistre chaque instrument, les voix, les trucs, ça peut mettre 15 jours, quoi. Et lui, il les avait pas, les 15 jours. Et je lui ai dit, il m'a proposé aussi de venir le rejoindre au Liban. Et ça, c'était un super moment. Donc en gros, mais c'est un mec vraiment très doué, Ibrahim. Et il est parti avec le film. Il m'a appelé au bout de 10 jours en me disant, écoute, si tu as 3 jours pour venir, il faut que tu débarques. Donc je suis allé à Beyrouth.
dans son village au milieu de nulle part, en plein milieu de la montagne au Liban. Et il m'a fait écouter ses maquettes qu'il avait jouées, et qui étaient déjà hyper fidèles à ce qu'on entend. Parce que c'est lui qui jouait les trompettes, il jouait les accordéons au piano, il faisait c'est l'homme orchestre, quoi. Et moi j'ai tout de suite aimé la direction qu'il avait trouvée, j'ai tout de suite aimé les thèmes, à part un ou deux qu'on a retravaillé ensemble. Et voilà, et donc on avait 2 jours pour enregistrer tout ça, et en septembre on s'est mis dans un studio ici à Paris. Il a appelé une fanfare qui s'appelle Haïdouti, qui est une fanfare dans laquelle il a joué beaucoup. Une fanfare moitié gypsy, moitié... Elle est marrante cette fanfare parce qu'il y a à la fois des tziganes et à la fois des élèves du Conservatoire de Paris, donc super lecteurs, super carrés, etc. Et voilà, en 2 jours il a tout enregistré. C'est quand même, ça colle super. Ça donne Ouais, moi je trouve plus que... d'âme au film. Mais en fait, moi je trouve que c'est rare que la musique fasse ça, mais je trouve qu'il a ramené le film dans un endroit que j'avais presque un peu perdu. Et c'est-à-dire que j'attendais la musique pour pouvoir finir le montage. Tellement j'espérais de sa musique, et franchement, tout le monde était un peu flippé d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a fait ça au dernier moment, on a enregistré en septembre, alors que le film était quasiment fini. Alors qu'en général la musique se fait pendant, quoi. Et là nous c'était le 15 septembre, on avait 2 jours et c'était fini, on ne pouvait pas retoucher. Donc c'était un pari, si ça n'avait pas marché, on aurait été dans la galère. Mais je sais pas si tu arriveras à le refaire, mais en tout cas, il y a une vie dans la musique qu'il y a rarement dans une musique de film, quoi. Tu la sens, elle est là. Bah ça c'est le live, c'est le côté live, le côté fanfare. Et puis c'est vrai le côté trompette est très proche du personnage en fait. Ouais, côté clown un peu. Ouais, côté un peu clownesque, tout ça. Non, moi je trouve qu'il a vraiment senti l'humeur, on en a parlé pas mal, mais il a vu le film et il a compris complètement ce qu'il fallait. Non, c'est un sacré musicien, Brahim. Ah, il a plus de talent que nous tous réunis, c'est sûr. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Si. Parce que tu m'as pas laissé finir tout à l'heure, mais la deuxième chose que je voulais dire sur ton interprétation, c'est que tu joues un candide, un clown mais un candide, et ça peut, si c'est mal fait, les personnages, tu as envie de leur mettre des tartes assez rapidement. Mais putain, toi, tu es sur une ligne du Bourvil, monsieur, quand même. C'est bon, quoi. C'est bien. C'est gentil. C'est un personnage que je pratique depuis longtemps. La première fois c'était en 97 dans un spectacle de rue. Et puis je l'ai réactualisé avec Mohamed et Jamel. Et il n'était jamais allé là. C'est Mohamed qui m'a dit. Il était déjà, dans les quelque part, il y avait Fadza, sur 3 scènes qui étaient pour moi parmi les 3 scènes que je préfère du film. Dont une où il fait un plaquage de mouton extraordinaire, vraiment extraordinaire. Donc le spécialiste animalier. Non mais c'est vrai, hein, je pense que c'est de là aussi que vient l'inspiration, vous me demandiez tout à l'heure l'idée. Il y avait une scène avec un mouton qui était très marrante dans le café du village, et lui il plaquait le mouton comme ça devant tout le monde. Et j'avais trouvé tellement bien ce personnage, d'ailleurs c'est marrant, il est habillé pareil que dans les quelque part. J'ai repris le même costume, les mêmes lunettes, la même écharpe, voilà, le même pantalon. Et en fait l'idée c'est quasiment le personnage de quelque part que j'ai transposé dans une autre histoire. Parce que je trouve que ce personnage est juste. Et on en parle souvent avec Fadza, c'est pas facile de trouver des personnages justes. Ah mais il est d'une justesse au cinéma qui marche tout de suite, quoi. Allez-y, Bonjour. Alors ça n'engage peut-être que moi, mais j'ai trouvé qu'il y avait une certaine nostalgie dans le personnage que jouait Fadza. J'aimerais savoir si c'était voulu ou si c'est le hasard qui a fait ça. C'est le personnage. C'est le personnage et après il a ses inspirations. Moi je me suis beaucoup inspiré de mon père, qui est très nostalgique de plein de choses. Mohamed a mis un petit peu de son père. C'est un peu nos pères. Moi mon père il est très très marrant. Il fait rire tout le monde sauf ses enfants. Complètement. Nous on avait peur de lui. Là on le voyait, les jambes qui étaient pliées en deux. Je disais mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il rigole comme ça? Et je me suis rendu compte en grandissant que mon père il a toujours voulu être aimé. Il a toujours voulu qu'on l'aime, qu'on trouve de bonne compagnie. Et juste si jamais il a besoin de quelqu'un, il peut lui demander quelque chose, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai découvert ça. Et il y a beaucoup de ça dans ce personnage. Et puis après, quelqu'un de naïf, quelqu'un de candide, mais naïf, intelligent. Un naïf, moi mon père il est naïf, mais tu le prends pour un con, t'as plus de chance. C'est fini. Il sera plus jamais naïf avec toi.
Donc voilà. Et puis la nostalgie, elle vient aussi un peu de la musique. Parce que cet aspect de zigane, comme ça, fanfare, ça draine un peu ce côté nostalgique. Et puis aussi, c'est vrai que c'est un film sur l'exil, enfin, sur la traversée, il quitte son pays, il laisse sa femme, ses enfants, il a un objectif. Bref, je veux dire, il y a tout ça qui traîne dans cette histoire. C'est quelqu'un qui va vers l'inconnu, et c'est le trajet, c'est aussi pour nous, inconsciemment, dans une deuxième couche, c'est le trajet qu'ont fait nos parents, hein, de partir de leur bled en laissant leurs femmes et leurs enfants. Mon père, quand il est venu en France, il a laissé ma mère et ma soeur, et il est venu tout seul, comme ça, quasiment pas à pied, mais presque. Il est arrivé à Marseille, et puis il a pris le train, et il s'est arrêté à... Voilà. Donc c'est un peu ça aussi qu'il y a dans cette histoire. Oui, Fadza, je voulais savoir si on allait bientôt vous revoir dans un projet. Oui, j'espère bien. T'as pas dit que t'arrêtais là-dessus? Si, peut-être. Ça dépend, on va voir. Non. Citizen Kane. Non, mais oui, bien sûr, c'est mon métier, ça fait un certain temps que je le fais. Parmi les Là. contrats chez CIA aux États-Unis, Ah non. Avec Non, Omar qui t'a pistonné. Non, j'irai pas aux États-Unis. Je pense que j'irai juste de l'autre côté de la rue pour changer un peu, c'est tout. Nous, on a dit que si le film marchait, on partait 3 jours à Center Park. Mais une pension complète. C'est ça notre délire. Pâtes avec gruyère et parmesan. Mais oui, bien sûr, j'espère bien. Bah, moi aussi, pour répondre à ta question, je réponds, moi aussi j'espère bien. J'espère bien pouvoir faire appel à lui dans un autre film. Ouais. Non mais on a plein de trucs à écrire encore. En cas de succès, vous envisagez de faire la suite ou pas? La chèvre. Le prequel. Non, enfin, moi, je fais pas des films à suite, quoi, franchement. Après, je sais pas, mais franchement, c'est sûr que je ferai encore, enfin, j'espère en tout cas que je ferai encore des films avec Fadza et avec Jamel. Après, moi, je raconte des histoires qui vont de A à Z, mais je ne vois pas pousser comme ça. Je pense que c'est pas un film à suite. Sauf si on est dans la merde, on a besoin de tout. On va faire la vache 2, hein, on s'en fout. Les vaches aux États-Unis. Les deux vaches. Voilà, la vache et les vachettes. Non, mais ça m'étonnerait. La vache contre Fantomas. La vache à New York. La vache sur les Ah, ça pourrait marcher. J'avais une autre question, non, peut-être? Je reviens vers vous, monsieur, tout de suite. Au niveau de l'écriture, il n'y a pas de véritable méchant en France. Ouais. Donc c'est un parti pris ou C'est un parti pris, on s'est beaucoup pris la tête là-dessus, vraiment. Et d'ailleurs, on s'est plus que pris la tête sur l'écriture, on avait une scène avec des racistes. C'était une scène assez marrante, d'ailleurs, mais qui avait l'air un peu bidon, justement, parce que vu le personnage, vu sa candeur, vu l'état d'esprit du film, justement, cette scène-là, mise dans le film, était, alors qu'on pourrait penser qu'elle est plutôt réaliste, je veux dire, on se dit, est-ce qu'un type comme ça ne rencontre pas des racistes sur toute une épopée? Et en fait, elle ne fonctionnait pas dans le film parce qu'elle était trop caricaturale, elle faisait poser là, quoi. Le film l'a pas accepté, quoi. Il l'a rejeté. Le film l'a complètement rejeté. Et en fait, moi, quand j'étais au montage, je me suis dit que finalement, ça m'embêtait de mettre cette scène, typiquement parce que c'était un mauvais moment pour le personnage. Il était un peu, là justement, il était un peu pris pour un con. Les mecs venaient, et c'était marrant d'ailleurs sa manière de réagir parce que il se foutait un peu de sa gueule, sortait des vannes un peu balourdes, genre elle a pas de burqa, ta vache, des trucs comme ça. Et lui, il était très souriant, et puis il était avec une journaliste, et elle lui disait qu'est-ce qui se passe, parce qu'elle n'avait pas assisté à l'échange. Et lui, il était très content, c'est sa première fois que je vois des racistes, je suis très content. Et c'était marrant, ça c'était drôle et tout, mais malgré tout, j'avais l'impression que voilà, ça faisait genre, on traverse la France, il y a le Front National, donc il faut montrer des racistes. Or, quand on fait un film, en fait, non, on montre que ce qu'on veut, quoi. Et là, on a vraiment pris le parti, nous, de faire un conte, de raconter une belle histoire et d'être dans un trajet comme ça. Alors, il rencontre la vérité, il rencontre des agriculteurs, mais on n'a pas voulu être dans des choses qui nous freinent, en fait. Donc, on s'est beaucoup pris la tête là-dessus pour finalement couper. Monsieur ?
Alors moi j'aurais deux questions, mais je vais en profiter un petit peu avant pour vous dire bravo et merci. Parce qu'en venant ce soir, je ne m'attendais pas du tout à prendre mon pied à ce point-là, ni à balancer autant de rire et de fou rire. Donc là-dessus, merci et bravo. Et pour en venir à mes questions, je voulais savoir, enfin par curiosité, les 3 Jacqueline, elles sont devenues quoi là? Alors, si je peux me permettre de vous couper, ça m'arrange que vous posiez cette question, parce qu'on s'est fait apostropher, moi je sais ce qu'elles sont devenues, donc je vais te laisser répondre, mais on s'est fait apostropher par des gens qui se trompent sur Twitter complètement et qui, quand tu as dit qu'il y avait 3 Jacqueline, ils nous ont apostrophé en disant bah oui, les 3 ont fini en steak chez McDonald's. Oula. Donc go vegan, donc ça c'est, moi je suis pour les végétariens et manger moins de viande, mais je pense qu'ils se trompent de combat, donc dis-nous ce qu'elles sont devenues les Jacqueline et on va répondre sur Twitter. Ouais. Alors c'est la vache marocaine, en fait il se trouve qu'au Maroc il y avait enfin, il n'y avait pas vraiment un dresseur, mais il y avait un jeune homme qui s'appelait Hicham qui quand on a trouvé cette première vache, on l'a laissée dans une ferme en fait, et c'est lui qui s'est occupé de cette vache et c'est lui qui l'a amenée sur le tournage, et il était avec le dresseur français, et à la fin du tournage on lui a donné cette vache. Il était très heureux d'ailleurs parce qu'il était tout le temps avec elle, il dormait pas loin. C'est lui qui s'en est occupé quand on n'était pas là, etc. Donc il l'a ramené dans la ferme de ses parents. Et en fait, c'était un ami de la productrice, c'est des amis de la productrice qui avaient une ferme dans la grande région de Gaza. Hein. Et donc, elle a eu un veau il n'y a pas très longtemps. Voilà. Félicitations, Jacques. Donc la vache marocaine, elle est chez Hicham dans une ferme, dans une famille qui a plusieurs animaux, etc. Les 2 vaches françaises, en fait, celle qui était la doublure et qu'on a assez peu vue, elle est retournée dans son élevage d'origine, donc dans la région de la Tarentaise. Et Jacqueline, notre vache principale, elle est toujours aujourd'hui chez le dresseur, c'est à Fontainebleau. En fait, parce qu'on a voulu la garder, parce que on savait qu'on en aurait besoin pour la promo, et puis on voulait la garder un certain temps. Et donc elle est là, par exemple, elle va venir sur un plateau de télé avec nous mardi prochain. Elle est avec nous chez Drucker il n'y a pas très longtemps. Et après, en fait, elle sera dans une ferme pédagogique. Parce que cet endroit, c'est un endroit d'ailleurs magique, hein, qui s'appelle, c'est une boîte qui s'appelle Phonafilm. C'est une espèce de réserve en fait, où il y a plein d'animaux et qui ont tous tourné pour le cinéma. Et c'est une espèce de ferme en fait, que visitent les enfants. Donc souvent les profs, les instituts ont des projets. Ils voient les films et ensuite ils vont voir les animaux en vrai. Et voilà. Donc c'est à Fontainebleau que ça se trouve. Et jusqu'à... je pense que la dernière fois qu'on l'a vu c'était la semaine dernière. Elle a l'air en pleine forme. Elle a l'air en pleine forme. Alors pour ma deuxième question, elle s'adresse à tous les deux. Je voulais savoir en tant que réalisateur et en tant qu'acteur, quelles sont les scènes que vous avez préféré tourner ou jouer? Qu'est-ce que j'ai préféré? Je crois que j'ai bien aimé chanter. Cette scène, c'est vrai qu'elle était magnifique, cette scène de chanson. Parce que c'était très tôt le matin. Il était 5h du matin, je crois. Ah ouais, c'était tôt le matin. J'ai bien aimé chanter avec l'orchestre et tout. J'ai kiffé. Ah non, toi tu parles de Will Survive. Oui. D'accord. Ah, et puis c'est vrai que le potager aussi. Moi je parlais des mots moi je pensais des chansons du potager. Ah ouais, c'est vrai. On a rigolé sur le potager. Ah ouais, on savait pas en fait. chansons d'ailleurs dans le potager, pas mal quand même. Hein. Mais non, mais en fait, tu sais, on savait pas quel droit on aurait. Tu sais, le problème c'est qu'on savait pas quel droit on réussirait à avoir. Donc en fait là on en a 3 dans le film, ça nous a coûté une blinde, les producteurs n'étaient pas contents. Il y a Joe le Taxi, Macumba et les démons de minuit. Mais en fait il en a fait au moins 12. Donc nous à chaque fois on envoyait des styles, on était morts de rire, c'était en rouge et noir, et à chaque fois il interprétait différemment. C'était voyage, seul sur le sable, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc en fait on en a fait plein pour avoir les droits, parce qu'on savait pas quel chanteur nous accorderait les droits en fait à l'avance. Donc on a pris un peu d'avance là-dessus. Francis Cabret. Moi pour répondre à ta question, il y a deux endroits, enfin il y a 2 moments où j'ai vraiment kiffé de tourner. C'est le premier jour de tournage avec sa femme, parce que ça a été une découverte. L'actrice qui joue sa femme s'appelle Hajar Mazdouki, moi je trouve superbe. Et il faut savoir que c'est une fille de Rabat, qui est une fille très urbaine, quoi. Et quand je l'ai castée, je savais pas ce qu'elle allait donner en femme d'agriculteur, quoi. Et on avait fait quelques lectures, bien sûr. J'ai vu que c'était une très bonne actrice, etc. Mais le premier jour, quand je l'ai vue dans son costume, alors on avait fait des essais costumes avant, mais quand je l'ai vue en place, dans son costume, quand j'ai vu Fadza dans son costume, c'est le premier jour de tournage, c'est toujours ça le cinéma. Hein. Tu écris une histoire, tu te dis,
est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on va croire au personnage, est-ce qu'on va croire à l'univers, etc. Et le premier jour, quand je les ai vus tous les deux, j'avais l'impression que c'était mariés depuis 15 ans, avec les deux petites qui gambadaient dans la maison. Donc ça, c'était un grand moment de tournage où je me suis dit, ouais, on peut y croire à ce type, on peut y croire à cette histoire. Et moi, l'un des moments que j'ai préféré tourner aussi en tant que réal, ça a été la lettre, la lecture de la lettre. Quand Lambert lui l'aide à écrire la lettre à sa femme. Parce qu'on l'avait écrite, cette séquence, on s'était bien marré en l'écrivant, et il y avait des trucs qui nous faisaient beaucoup rire. Et eux, ils se sont beaucoup amusés avec le texte, et c'était hyper marrant à faire. C'était très marrant à faire. Et notamment, voilà, à la fin, ça partait un peu en live. Et moi, je vois quand même que des scènes sont drôles quand tu dis couper, parce qu'il faut savoir que voilà, autour des acteurs, il y a 30 personnes sur la pointe des pieds qui ont arrêté de respirer. Il y a le perchman, il y a l'accessoiriste, on est tous bloqués comme ça jusqu'au coupé du réal. Et quand tu dis couper, tout le monde éclate de rire parce que tout le monde se retient depuis 3 minutes, c'est qu'il y a des trucs marrants qui se sont accumulés. Et là, c'était systématiquement ça. Il y a même des gens qui riaient pendant la prise. On aimait bien, parce que c'est comme ça qu'on s'est entendu en fait avec Lambert, c'est qu'on répétait et puis dès qu'on était en confiance, on lâchait des trucs et on avançait, on s'est beaucoup amusé. Avec Lambert, avec Jamel, avec tous les autres acteurs, tous les petits rôles comme on dit, l'agricultrice, on a beaucoup rigolé. Mais ce tournage était super, vraiment, du début jusqu'à la fin. On a passé des journées magnifiques, pas fatigués. On a eu de la chance avec le temps. Ouais, on a eu de la chance. Moi j'ai une question, on a beaucoup parlé de la vache, mais pourquoi Jacqueline? Parce que Marguerite. Il y a deux raisons principales. On cherchait déjà un prénom. La vache et le prisonnier, elle s'appelle Marguerite, la vache de Fernandel. Donc c'était un prénom de l'époque, quoi. Mais c'était pas tout à fait un prénom de l'époque, Marguerite. C'était un prénom des darons de l'époque. Et notre époque, en fait, les institutrices, les gardiennes, les assistantes sociales, les vendeuses au Monoprix quand on était petit, elles s'appelaient toutes Jacqueline. Et c'est un nom qui inspire un certain respect, tu vois, une certaine prestance. Les Jacqueline, tu vois, aujourd'hui, par exemple, dans les salles, quand il y a des Jacqueline, elles ont toutes à peu près la même tête, quoi. Tu vois, le même âge, la même tête, tu vois, c'est entre 50 et 60 ans, tu vois. On vient de perdre toutes les Jacqueline de France comme spectatrice. Mais donc du coup il y avait ça, il y avait ce côté-là, voilà, Jacqueline ça impose une certaine, c'est comme la vache, tu vois, c'est-à-dire un certain respect, une certaine classe. Et aussi il y a une histoire que Fadza m'avait racontée à propos de son père. Ouais, c'est avant les téléphones portables, il y avait des filles qui téléphonaient chez mes parents, quand j'étais encore chez mes parents, et mon père n'arrivait pas à retenir Stéphanie, Aurélie, Sabrina, tout ça. Donc lui disait, il y a encore une Jacqueline qui la téléphone. C'est le prénom générique de la fille, quoi. Et puis surtout... Ça sonne bien, surtout, c'est pour ça qu'on a joué bien avec l'accent. Quand on écrit, en fait, on se prend la tête parfois sur des sonorités. Ouais. Marie-Lille. Quand j'ai raconté le film à mon père, après avoir tourné, et il m'a dit alors c'était bien, je lui ai dit ouais, il m'a dit comment vous l'avez appelé là-bas, je lui ai dit Jacqueline. Il m'a dit il faut l'appeler Jeannette. J'ai dit c'était moins bien. Mais Jacqueline, c'est la bonne durée, la bonne musique. Des fois c'est des petits trucs comme ça. On a tout écrit, mais il y a un petit truc qui manque au milieu et on peut parler longtemps, on peut chercher longtemps.